Oui, comme Steve a mentionné, j'ai travaillé pendant 10 ans dans les forces armées canadiennes et j'ai eu l'occasion d'être déployé à quelques endroits. Et j'ai appris que la plupart des militaires veulent être en mission. Ils ne veulent pas rester chez eux tout le temps en effectuant leur travail routinier. Ils veulent être déployés en mission. Dieu le Père a envoyé son Fils Jésus en mission. Et ce matin, je vais regarder avec vous cette mission à travers une lentille militaire. Donc, tournez avec moi, s'il vous plaît, à Jean chapitre 3, versets 16 à 21. Jean 3, versets 16 à 21. Mais voici quelques commentaires avant de commencer cette étude avec vous. Premier commentaire. Ça se peut que vous entendez de moi des termes qui n'existent pas en français. Donc, pardonne-moi pour ça. Si je vous parle des termes que vous ne comprenez pas, c'est mon problème. Première chose. Deuxième chose, le contexte de ce passage dans Jean chapitre 3, Dieu nous parle du discours entre Jésus et Nicodème, le pharisien. Et dans les versets 16 à 21, nous avons les commentaires de Jean après cette rencontre entre Jésus et Nicodème. Et le troisième commentaire, en lisant un passage dans l'évangile de Jean, on constate que Jean développe un ou plusieurs thèmes. Et souvent, ces thèmes sont répétés par l'apôtre Jean dans d'autres places dans son livre, dans l'évangile de Jean. De plus, les fils de ces thèmes sont tissés ensemble à des endroits. Donc, pour cette raison, pendant ce message, je vais vous demander de tourner avec moi dans d'autres passages dans l'évangile de Jean pour mieux comprendre Jean 3, 16 à 21. Donc, je commence en lisant Jean 3, 16 à 21. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal haït la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vienne à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Seigneur, que tu puisses ouvrir nos yeux, nos cœurs ce matin, que nous puissions comprendre ta parole et l'application de ta parole dans nos vies aujourd'hui. Merci pour cette grâce. Merci au nom de Jésus. Amen. Donc, vous avez déjà examiné Jean 3,16 avec Thibault l'autre semaine. Mais je vais vous donner un court résumé de cette mission, la mission que Dieu a donnée à Jésus. On commence avec verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, la mission. Qui est le créateur de cette mission?
Qui a initié cette mission? Mais selon verset 16, c'est Dieu. Dieu le Père était le créateur de cette mission. Le mandataire ou l'envoyé de la mission, qui était déployé dans cette mission? Mais Dieu le Père a déployé son Fils Jésus. La durée de sa mission de Jésus. La mission, c'est toute la vie de Jésus, jusqu'à sa mort et sa résurrection. Les récipiendaires de la mission. Jésus a été envoyé dans cette mission pour qui? Pour le monde. Dans l'évangile de Jean, ce terme « le monde » ne fait pas de référence à un lieu géographique ou territoire, mais plutôt un domaine d'humanité ou la sphère d'humanité. Donc les caractéristiques de ce monde, du monde, quelles sont les caractéristiques de ce monde? Le terme monde est surtout une description d'humanité, une description morale dans un sens négatif. Un monde qui est méchant et est en contraste avec la sainteté de Dieu et la volonté de Dieu. Et le monde fait référence aux Juifs et aux non-Juifs, nous tous. Donc Dieu le Père a déployé son Fils pour les humains qui ne veulent rien savoir de lui. Donc l'objectif de la mission, quel était l'objectif de Jésus? On voit ça dans verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc l'objectif de Jésus, il est venu pour sauver le monde du jugement, de la misère éternelle que nous tous méritons. Donc quelle est la réponse à cette mission? La réponse des récipiendaires. Jusqu'à maintenant, Jean nous donne une description de la mission selon la perspective de Dieu, selon la perspective du créateur de la mission. Mais maintenant, il nous donne une description selon la perspective des récipiendaires de la mission. Quelles sont les réponses possibles de ces récipiendaires de ce monde? L'apôtre Jean nous donne deux réponses possibles, deux catégories des récipiendaires. Dans verset 18, celui qui croit en lui n'est pas jugé. Donc la première catégorie, ceux qui croient en Jésus ou reçoivent le Fils, ils deviennent les bénéficiaires de cette mission. Selon les termes négatifs, les bénéficiaires ne seront pas jugés. Ils ne seront pas condamnés de Dieu. Dans une autre occasion, dans Jean 10, verset 10, Jésus dit la même chose, mais d'un sens positif, avec les termes positifs. Il a dit, « Je suis venu afin que les brebis, les bénéficiaires, aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. » Donc la mission de Jésus, c'est comme peut être appelée opération bien-être éternel, l'abondance éternelle. Mais maintenant, la deuxième catégorie, dans verset 18b. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Donc, dans la seconde catégorie, les récipiendaires de la mission ne croient pas en Jésus. Ils ne reçoivent pas le Fils. Au lieu d'être les bénéficiaires,
Jean les a décrits comme les condamnés. Ils sont déjà condamnés dans les yeux de Dieu. Finalement, ils subiront cette condamnation et connaîtront la misère éternelle. Notez bien, ces personnes qui ne croient pas sont coupables, non seulement à cause de leurs mauvaises actions, ils sont coupables parce qu'ils ont négligé de faire quelque chose d'important aux yeux de Dieu. Dans verset 18, c'est parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Ils n'ont pas cru en Jésus. En d'autres mots, ils ont refusé le don de Dieu. Ils ont rejeté la grâce de Dieu. Ils ont repoussé le pardon de Dieu. Ils n'ont pas honoré Jésus. Et Jean développe ce thème. Dans Jean 5, 23, Jésus dit, « Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. » Et dans Jean 15, 23, Jésus dit à ses disciples, « Celui qui m'haït haït aussi mon Père. » Donc, les personnes de cette deuxième catégorie, ils sont coupables. Ils n'honorent pas Dieu, le Père. Ils haïssent Dieu, le Père, parce qu'ils n'honorent pas Jésus. Ils ne croient pas en Jésus. Ils ne reçoivent pas Jésus. Jusqu'à présent, nous avons examiné le créateur de la mission, Dieu le Père. L'envoyé de la mission, Jésus. Les récipiendaires de la mission, le monde. L'objectif de la mission, le pardon et le salut, d'être sauvé du jugement. Et les deux catégories de réponses possibles devant cette mission. La foi en Jésus pour les bénéficiaires, le manque de foi et de la part de les condamnés. Donc maintenant, je tourne à la compte rendu de la mission. Le rapport de qu'est-ce qui est arrivé pendant cette mission. Dans un contexte militaire, après avoir été déployé en mission, les officiers responsables pour une mission rédigent un rapport sur ce qu'ils ont appris au cours de la mission. Et le but, c'est une manière de préserver ce qu'ils ont appris pour d'autres militaires qui seront déployés dans le futur. Ça s'appelle en anglais le lessons learned. Je ne sais pas c'est quoi en français, le lessons learned, oui. Le rapport de la mission. Il me semble que les versets 19 à 21 sont comme un rapport. En lisant ce rapport, qu'est-ce que nous pourrions apprendre aujourd'hui de cette mission de Jésus-Christ, faite il y a 2000 ans? Surtout si nous voulons continuer sa mission d'apporter la bonne nouvelle à notre génération. Verset 19 nous décrit un fait. Il nous décrit l'état de la réalité pendant cette mission, pendant la vie de Jésus. Voici le fait dans 19, verset 19a. La lumière est venue dans le monde. Ça, c'est le fait. Jésus est la lumière. Et il est venu dans le monde. Jean a déjà décrit Jésus comme la véritable lumière dans Jean chapitre 1, verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Donc Jean utilise la lumière physique comme un symbole pour décrire
une réalité plus profonde, une réalité spirituelle. Comme la lumière physique nous éclaire quand il fait noir, Jésus, la véritable lumière, éclaire le cœur et dévoile le cœur de chaque personne. Après avoir décrit cette réalité, Jean nous fournit la raison pour ces deux catégories binaires de réponses. Ceux qui n'ont pas cru en Jésus, dans versets 19 et 20, et ceux qui ont cru en Jésus, dans verset 21. Donc nous allons regarder maintenant la première catégorie. Pourquoi les personnes dans cette catégorie n'ont pas cru en Jésus? Donc dans verset 19, partie B, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, ça c'est le fait, premier fait. Voici un deuxième fait. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Deuxième fait. Donc en général, l'homme, l'être humain, l'humain, est attiré par les choses qu'il pense vont lui faire plaisir, ou les choses qui sont avantageuses, qui seront avantageux pour lui. Et ces versets nous disent que l'humain, par sa nature, est attiré par les ténèbres, par les choses impies, au lieu d'être attiré par Jésus. Mais pourquoi? Pourquoi l'humain a-t-il ces dispositions ou ces penchants vers les ténèbres au lieu de la lumière? Mais la réponse se trouve dans la troisième partie de verset 19. Parce que, la raison, que leurs œuvres étaient mauvaises. Selon Jésus et selon Jean, ce qui est profondément dans le cœur humain est mauvais. Et Jean développe ce thème de la méchanceté du cœur humain dans quelques endroits dans son livre, l'Évangile de Jean. Par exemple, je vous donne deux exemples. Jean chapitre 2, 23 à 25. Jean écrit, « Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête des Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. » Donc il connaît le cœur de l'être humain. Ceux qui croient en lui de manière superficielle à cause de ses miracles, ils savaient leur cœur. Et un autre passage, c'est dans Jean 8, 43 à 44. Jésus a dit, « Pourquoi aux Juifs qui suivaient la religion juive avec les fidèles dans la religion juive à cette époque, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir le désir de votre père. » Donc, Jésus donne des mots très forts, très personne. Oui, votre père, le diable. Donc, il connaît le cœur humain. Donc, le verset dans le Jean 3, verset 20, nous donne une description des résultats de ce mauvais cœur humain. Verset 20. « Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. » Notez bien ici, l'humain, dans cette catégorie de réponses, fait les œuvres qui sont décrites comme mauvaises dans verset 19. Dans verset 20, ces personnes font le mal.
Et quelle est l'origine de ces œuvres? Ces œuvres viennent de la personne elle-même, de son propre cœur. Comme résultat, les personnes faisant partie de cette catégorie haïssent la lumière. Elles haïssent Jésus. Elles ne sont pas attirées par Jésus. Pourquoi une personne haït-elle la lumière? Pourquoi elles ne sont pas attirées par Jésus? Parce qu'elle ne veut pas que ces mauvaises œuvres de son cœur soient dévoilées. C'est gênant pour une personne d'avoir son cœur dévoilé. Voici une illustration. Qui veut avoir un grand écran comme ça au-dessus de leur tête, qui projette et qui dévoile toutes leurs actions, toutes leurs pensées, toutes leurs émotions, toutes leurs imaginations, tout dévoilé pour que les autres le voient? Personne. Ça serait honteux si tout ce qui se passe en nous ici soit dévoilé pour que tout le monde le connaisse. Donc voici comment Jean développe ces thèmes dans d'autres passages dans son évangile. Premier, le thème que Jésus est haï par des personnes qui ne croient pas en lui. On voit ça dans Jean 7, verset 7. Le monde ne peut vous haïr. Moi, il m'a haï parce que je rends de lui le témoignage de ses œuvres sont mauvaises. Donc Jésus a dit ça à ses propres demi-frères. Ou dans Jean 15, verset 8, Jésus dit à ses disciples, « Si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Et dans Jean 15, 23, Jésus dit, « Celui qui m'haït, haït aussi mon Père. » Donc Jean développe ce thème dans son évangile. Et un autre thème qui est développé, que Jésus connaît les cœurs et dévoile les cœurs des personnes. L'humain ne connaît pas le cœur de l'autre humain, mais Dieu connaît toutes choses. Rien n'est caché à Jésus. Dans Jean 2, 23 à 25 encore, un verset que j'ai déjà lu, mais c'est la même chose ici. Pendant que Jésus était à Jérusalem, la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne fiait point à eux, parce qu'il connaissait tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Ou dans Jean 6, 14 à 15, ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Donc, ils savaient leurs intentions, que Jésus, on va proclamer Jésus comme roi pour conquérir les Romains. Jésus savait. Et dans Jean 6, 64, « Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point, et qui était celui qui le livrait. » Donc il savait ces choses déjà, que Judas va le livrer. Donc il n'y a rien qui se passe en nous sans sa connaissance. Donc voici un résumé de cette première catégorie de réponses. Les personnes qui font partie de cette première catégorie ne croient pas en Jésus à cause de leur mauvais cœur.
Leur cœur est représenté par leurs mauvaises œuvres. Par conséquent, ils ne sont pas attirés par Jésus. Ils haïssent Jésus. Elles haïssent Jésus. Elles sont responsables de leur état, responsables de leur manque de foi. Elles sont les récipiendaires. Ils sont les condamnés devant Dieu. Donc ça, c'est la première catégorie. Maintenant, il y a une seconde catégorie dans le verset 21. Verset 21. Mais, on voit une conjonction d'opposition. Mais, celui qui agit selon la vérité vienne à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Les personnes qui font partie de cette deuxième catégorie viennent à la lumière. Elles sont attirées par Jésus. Elles croient en Jésus. Pourquoi les personnes dans cette catégorie ont-elles cru en Jésus? Pourquoi cette différence entre les deux catégories? Notez bien les œuvres des personnes dans cette seconde catégorie. Les œuvres sont décrites d'une manière positive. Ces personnes agissent selon la vérité. C'est quelque chose de positif. Et quel est le but de ces œuvres? Qu'elles soient manifestées. Dans d'autres mots, qu'elles ne soient pas cachées, mais qu'elles soient vues, éclairées par la lumière. Et quelle est l'origine de ces œuvres? D'où viennent ces œuvres? Dans verset 21, c'est elles, les œuvres sont faites en Dieu. Quelles sont les œuvres de Dieu? Un autre thème développé dans l'Évangile de Jean. Mais il y a une différence entre les deux catégories et l'origine de leurs œuvres. Pour la catégorie des personnes qui ne croient pas en Jésus et qui haïssent Jésus, l'origine de leurs œuvres se trouve dans l'être humain lui-même, dans son propre cœur. Pour la catégorie des personnes qui croient en Jésus, l'origine de leurs œuvres se trouve en Dieu. Et Jean 6, 28 et 29 dit, Jésus a répondu, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Bon, la question se pose, comment une personne peut-elle croire en Jésus quand son cœur est mauvais? Comment ça se peut arriver? Dans un sens, tous ont un cœur mauvais. Personne ne possède la capacité de croire en Jésus. Dieu doit faire une œuvre de grâce dans le cœur d'une personne. Dieu le Père doit donner cette personne à Jésus. Et comme résultat, la personne sera attirée par Jésus et croire en lui. Et Jean développe ce thème dans plusieurs versets dans son évangile. Dans Jean 5, verset 21, Jésus dit, « Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. » Donc Jésus a cette autorité de donner la vie à qui il veut. Dans Jean 6, 39, « Or la volonté de celui qui m'a envoyé, Dieu le Père, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné. » Donc Dieu le Père a donné ces personnages à Jésus, mais que je ressuscite au dernier jour. Dans Jean 6, 55, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi
si cela ne lui a été donné par le Père. Dans Jean 10, 29, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Et Jean 17, 1 à 2, dans la prière de Jésus, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Quelles sont les applications pour nous à tirer de cette mission? Les applications, les lessons learned que Jean nous donne de ces versets 16 à 21. Je vous donne 3 seulement à cause de manque de temps et vous pouvez imaginer, penser à plusieurs d'autres applications, mais je vous donne juste 3. Les récipiendaires, le monde, ne sont pas neutres, avec quelques-uns qui choisissent de croire en Jésus et d'autres qui ne croient pas. Au contraire, selon Jean et Jésus, personne ne cherche Jésus de sa propre initiative. Si nous croyons en Jésus, c'est Dieu qui a déjà pris l'initiative dans nos cœurs. Nous sommes attirés par Jésus parce que Dieu nous a donné à Jésus. Notre foi qui nous accorde le salut vient de Dieu. L'origine de notre foi et salut viennent de lui. Notre capacité de croire en Jésus vient de lui. C'est un thème développé dans l'Évangile de Jean et aussi dans d'autres passages de l'apôtre Paul. Mais le fil de ce thème est tissé avec un autre thème dans l'Évangile de Jean. Deuxième, si quelqu'un ne croit pas en Jésus, il ou elle est responsable de son manque de foi. Ces 2 thèmes, l'initiative de la part de Dieu dans nos vies et la responsabilité pour un manque de foi en Jésus, semblent être un paradoxe. Mais ces 2 thèmes développés par Jean dans son livre sont tissés ensemble dans verset 17 à verset 21. Donc, notre application, vivons notre vie chrétienne avec humilité et avec remerciement envers le Seigneur pour le salut qu'il nous a donné. Et une 3e et dernière application. Parce que nous faisons partie de cette catégorie de ceux qui ont reçu la capacité de croire en Jésus et que nous aimons le Seigneur. Nous n'avons pas de honte d'exposer nos cœurs à lui. Nous n'avons pas de peur d'avoir nos cœurs dévoilés. Par conséquent, nous pouvons ouvrir nos cœurs à lui, sans honte, de confesser nos péchés à lui. Que nos cœurs soient dévoilés à lui comme sur cet écran. Nos péchés d'action, nos péchés de manque d'action, nos péchés d'imagination, nos péchés des affections, nos péchés de volonté. Nous pouvons tous l'exposer à lui. Et nous pouvons recevoir son pardon et le remercier pour son pardon. Que le Seigneur nous fait du bien
en ouvrant nos cœurs à ces vérités. Prions. D'une part, Seigneur, nous savons que le cœur humain, dans son état naturel, ne cherche pas Dieu. C'est toi qui dois prendre l'initiative en nous. D'autre part, le cœur humain, avec ses mauvaises œuvres, ne veut pas dire que tout ce que l'humain fait est méchant. L'humain peut faire du bien, même si ses œuvres sont mauvaises. Mais nous savons que ces œuvres ne sauvent pas. Aide-nous, Seigneur, de reconnaître nos dépendances sur toi. Accorde-nous ta grâce chaque jour pour que nous puissions dévoiler nos cœurs à toi et d'être reconnaissance pour la purification de nos cœurs chaque jour. Merci pour ton amour et ta grâce. Merci au nom de Jésus. Amen.